programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, le chef de l'État poursuit son séjour dans l'espace Kasai après Kananga et Mbuji-Mayi. Le président de la République se rend à Tshikapa ce dimanche. Objectif, s'imprégner des réalités de terrain et aussi communier avec la population. Les hôpitaux publics sont sans médecins depuis hier samedi. Les blouses blanches ont enclenché une grève radicale sur l'ensemble du territoire national pour réclamer leurs droits. Ils appellent le gouvernement à respecter ses engagements. Et puis en Asie, plus de 120 personnes ont succombé ce matin en Corée du Sud suite à un terrible crash d'un avion de marque Boeing en provenance de Bangkok en Thaïlande. Les détails dans ce journal. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le chef de l'État poursuit son séjour dans l'espace Kasai. Après Kananga et Mbuji-Mayi, le président de la République se rend à Tshikapa ce dimanche. Objectif, s'imprégner des réalités de terrain et aussi communier avec la population. Hier samedi à Mbuji-Mayi, justement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré l'hôpital de la Mouya rénové. Détail dans ce reportage de la presse présidentielle. C'est une foule très nombreuse et pleine de ferveur qui, malgré un soleil de plomb, a accueilli en fin d'après-midi ce samedi 28 décembre 2024 le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu procéder à l'inauguration de l'hôpital général de référence de la Mouya, à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental au centre de la République démocratique du Congo. Selon le déroulé de la cérémonie officielle, différentes personnalités ont d'abord adressé leur discours de circonstance, d'après le protocole d'usage, en ne manquant pas de rappeler que l'inauguration de l'hôpital de la Mouya s'inscrit, selon l'engagement du chef de l'État, à donner accès aux services de base pour tous et ainsi offrir notamment des soins de santé de qualité et modernes à chaque Congolais, indépendamment de sa condition sociale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec une joie immense, un grand honneur que je me tiens debout aujourd'hui pour vous inviter à inaugurer et à visiter l'hôpital de la Mouya. C'est ensuite que le président, accompagné du ministre de la Santé publique Roger Kamba et certains membres du gouvernement, du gouverneur de la province du Kasaï oriental Jean-Paul Mbwebwe, du médecin directeur Dr Edou Kayembe et du reste de la délégation, a ainsi pu procéder à la coupe du ruban symbolique avant de pénétrer pour la visite des installations sanitaires dans l'enceinte de l'établissement flambant neuf, ultra sophistiqué et répondant aux normes internationales. Situé dans la commune de la Mouya, ce centre hospitalier, aujourd'hui à la pointe de la technologie, a véritablement une histoire marquante car lors de sa création en 1989, il s'agissait à l'origine d'un ancien immeuble où étaient logés certains enseignants. Tombé sur le champ d'honneur dans le territoire de Nyiragongo lors des affrontements contre le M23 RDF, 3 jeunes résistants Wazalendo ont été inhumés samedi à Goma sous une grande émotion. Malgré cette situation difficile, ces jeunes Wazalendo ont réaffirmé leur détermination à poursuivre les agresseurs rwandais jusqu'à leur dernier retranchement. La population de Goma et Nyiragongo a rendu un dernier hommage poignant à ces jeunes Wazalendo tombés au champ d'honneur à Kibumba lors des combats acharnés contre les forces du M23 soutenues par les Rwandais. Une foule immense a accompagné les corps de la morgue de l'hôpital Kankatindo jusqu'à leur dernière demeure, témoignant ainsi de l'émotion suscitée par leur sacrifice ultime. Le colonel Sekololo Cyprien, coordonnateur provincial des VDP, a souligné le courage de ces jeunes morts en défendant l'intégrité du territoire national. Wameenda kwa amani na salama, hawakuwa wanaiba, hawakuwa wanabaka, hawakuwa wanapunya, hapana. Wamekufa chini ya uongozi, walikuwa wanapigania nchi yetu. Sasa sisi tunaobaki, message na pana ni kusema tujipatie nguvu na juhudi. Le député national Eric Mumbere Bwanapoua, lui-même un jeune Muzalendo, a exhorté la population à ne pas céder face à l'agression. Les résistances yenyewe wandugu wapo wanafanya na ile resistance
ndio msingi wa integrite territorial, na wakati tutakuwa tunasutenir hao vijana wote watapigana na watapambana na ile courage na watarudisha adui pale ambapo alitokea. Kwa hiyo tunashukuru tena kwa ujio wa watu wote ambao waliwasindikiza wa ndugu zetu, na tunasema pole tena. De son côté, le député de Beni Enoch Nyamouchi a lancé un appel à la communauté internationale. À la communauté internationale, je vais demander de cesser d'être complaisant. Ça va quand même 30 ans qu'on est massacré, que les Congolais sont massacrés. On a vu la guerre en Ukraine, comment est-ce qu'elle s'est mobilisée. Pourquoi on n'a pas fait cette même mobilisation pour le Congo, pour la guerre au Congo? Les funérailles de ces jeunes héros ont été marquées par une profonde tristesse, mais aussi par une détermination inébranlable à défendre la paix et la stabilité dans la province du Nord Kivu. Leur sacrifice ne sera pas oublié et leur mémoire continuera d'inspirer les générations futures. Je l'ai annoncé au sommaire, ils ont séché les hôpitaux publics et exigent le respect des engagements pris par le gouvernement par rapport à leurs revendications. Les médecins des hôpitaux publics sont entrés en grève radicale depuis hier samedi sur l'ensemble du territoire national. Ils dénoncent l'indifférence de l'exécutif national face à leur misère. On écoute cette déclaration lue par leur syndicat. Le durcissement de la grève déjà décidé au cours des assemblées générales d'octobre 2024 au cas où le gouvernement ne respectait pas ses engagements. De ce fait, la grève radicale débute le samedi 28 décembre 2024 à partir de 7h30 sur toute l'étendue de la République, excepté dans les provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri, sous état de siège, ainsi que dans les banques de sang. Les médecins directeurs, les chefs de département et de services assument les urgences et commencent à transférer les malades dans les structures privées de leur choix pour la poursuite de leurs soins. Le bureau exécutif provincial ainsi que les commissions provinciales de contrôle et vérification sont instruits pour prendre toutes les dispositions pour le respect de cette décision de la base par tous les médecins des services publics de l'État. Le syndicat national de médecins tient à préciser que le gouvernement de la République, par sa mauvaise foi, est seul responsable de toutes les conséquences qui résulteront de ces mouvements de grève. La reprise normale des services est conditionnée par le paiement total de 3 mois de la paie complémentaire tant attendue. Pour une fois, dans l'histoire de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République laissera sa population sans médecins dans les hôpitaux de l'État durant les festivités de fin d'année à cause de son indifférence face à la souffrance des agents et cadres du secteur de la santé. Une évaluation est prévue le vendredi 3 janvier 2025 à 15h. Le Sinamed Asbel sollicite l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, afin que les engagements pris dans le communiqué conjoint du 19 octobre 2024 à Bibois soient respectés par le gouvernement de la République, et ce, dans leur intégralité avant la fin de cette année 2024. Pendant ce temps, le projet d'édit budgétaire de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025 a été adopté par les députés provinciaux lors d'une plénière tenue à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Récemment, le gouverneur de la ville de Kinshasa avait présenté ce document chiffré à 368 millions de dollars américains. Le projet d'édit budgétaire de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025 a été adopté par les députés provinciaux lors d'une plénière qui s'est tenue le samedi 28 décembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce budget, adopté à l'unanimité, a fait l'objet d'une procédure d'urgence au sein de la Commission économie, finances et contrôle budgétaire qui a effectué un examen approfondi sur une période de 2 jours. En présence des élus provinciaux, le président Lévi Mbouta et son bureau ont exprimé leur conviction que cet édit contribuera significativement au développement de la population quinoise. Le résultat du vote du projet d'édit portant budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa se présente comme suit. 44 députés ont voté oui,
aucun député n'a voté non. Aucun député ne s'est abstenu. La majorité de députés, soit 44, ayant pris part au vote, se sont prononcés pour. Par conséquent, le projet d'édit portant budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice de 2025 est adopté par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il sera envoyé au gouverneur de la ville de Kinshasa pour promulgation. Honorables députés, chers collègues, au nom des membres du bureau, au mien propre, je vous félicite pour votre participation active aux travaux qui nous ont conduits au vote de l'édit budgétaire de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2025. Il a souligné que ce budget est un pas important vers l'amélioration des conditions de vie et l'essor économique de la ville, en répondant aux besoins fondamentaux de ses habitants et en soutenant des projets d'infrastructure et des services publics. Et puis, lutte contre le banditisme urbain en République démocratique du Congo. Une nouvelle vague des jeunes désœuvrés a quitté hier la ville de Lubumbashi vers Mbuji-Mayi avant de prendre la route jusqu'au centre Mzee-Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese. C'est pour y acquérir une formation au sein du service national. Parmi ces jeunes figurent des ressortissants de la ville de Kolwezi. Après avoir libéré les victimes et innocents des opérations des traques des bandits urbains de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba, c'est le transfert de tous les malfaiteurs arrêtés à Kanyama-Kasese pour une formation et transformation à l'idéal du service national au centre d'encadrement et instruction Félix Tshisekedi. Ils sont amenés à Lubumbashi par deux bus mis à leur disposition par le gouvernement provincial sous instruction de Sissi Masuka Saini, exécuté par le ministre provincial de l'Intérieur qui les amène à Lubumbashi. Nous retenons tous les candidats qui vont être transférés et qui vont servir à l'État congolais par du service national congolais. Ici, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik les embarque dans cet avion en direction la ville de Mbuji-Mayi. Lorsqu'on a eu à prendre des jeunes acheminés à Kanyama-Kasese, il s'agit de la politique de la base. Il y a trop d'intox, trop de rumeurs, trop des informations. Et maintenant que cette fois l'autorité provinciale a décidé de jouer à la transparence. Vous voyez à mes côtés, nous avons le ministre provincial de l'Intérieur qui a quitté Kolwezi, qui est venu chemin faisant, ensemble avec les bâtisseurs, jusqu'ici. Et à Kolwezi sur place, on a joué à la transparence comme je vous l'ai dit. Ici, ils sont accueillis par le directeur adjoint du centre de formation pilote Mzee-Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese, où ils iront par la voie terrestre afin de poursuivre leur formation avant de devenir utiles à la société et de travailler au service de développement de la République démocratique du Congo, selon la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Et puis cette triste nouvelle, en Asie, un avion de la compagnie Jeju Air avec 181 personnes à bord s'est écrasé et a pris feu ce dimanche à son atterrissage à Muhan, en Corée du Sud, suite, d'après les enquêtes, à une collision avec des oiseaux. Plus de 120 personnes sont mortes et 2 ont été rescapées alors que les chances de retrouver d'autres survivants s'amenuisent. Un avion s'est écrasé au moment de son atterrissage à l'aéroport sud-coréen de Muhan, situé dans le sud-ouest du pays, ce dimanche 29 décembre. En provenance de Bangkok, en Thaïlande, il transportait 175 passagers et 6 membres d'équipage. Selon le dernier bilan, au moins 151 personnes sont décédées dans l'accident. Les opérations de secours sont toujours en cours autour de la carcasse calcinée. Mais les sauveteurs ont peu d'espoir pour les passagers qui n'ont pas encore été retrouvés.
L'avion a atterri sur le ventre. Entraîné par sa vitesse, il a percuté les clôtures entourant l'aéroport, provoquant un incendie violent selon les autorités. Les premiers éléments de l'enquête rapportent que l'appareil a subi un contact avec des oiseaux combinés à des conditions météorologiques défavorables, entraînant ainsi un dysfonctionnement du train d'atterrissage. L'avion de la marque Boeing appartenait à la compagnie low cost Jeju Air. Il est entré en service en août 2009. Le président directeur général de la compagnie, Kim Bae, a présenté ses excuses aux victimes. Tous les voyages intérieurs et internationaux ont été annulés par les autorités sud-coréennes. On va prendre les rappels des titres à présent. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, poursuit son séjour dans l'espace Kasai. Après Kananga et Mbuji-Mayi, le président de la République se rend à Tshikapa ce dimanche. Objectif, s'imprégner des réalités de terrain et aussi communier avec la population. En santé, les hôpitaux publics sont sans médecins depuis hier samedi. Les blouses blanches ont enclenché une grève radicale sur l'ensemble du territoire national pour réclamer leurs droits. Ils appellent le gouvernement à respecter ses engagements. Et puis en Asie, plus de 120 personnes ont succombé en Corée du Sud ce matin suite à un terrible crash d'avion de marque Boeing en provenance de Bangkok en Thaïlande. Voilà qui boucle complètement ce journal, mesdames et messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.